on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à vous montrer comment faire réagir un texte au son ou, des cubes. C'est comme dans le template que je vous ai fait avec euh, voilà, c'est comme ça quand les cubes en arrière-plan bougent. Donc voilà, je vais supprimer. Je finis. Donc alors pour ce faire, on aura juste besoin de Cinema 4D. Donc je ferai pas un deuxième tuto, enfin une deuxième partie pour vous montrer comment mettre un effet, comment mettre l'effet que j'ai mis pour le template. Donc alors, pour commencer, on va déjà créer un cube. Tout le monde sait comment créer un cube. Vous cliquez ici sur le cube. Alors après ça, on va dans objet, on met 50 en X, 50 en Z. Une fois ça fait, on sélectionne le cube. On fait no graph, cloner. Après on prend le cube, on le met dans le cloner. On sélectionne cloner, on va dans objet. Dans le mode, on met répartition sur grille. Une fois cela fait, on va prendre, donc là, on va mettre le nombre de quantités que l'on veut. Donc moi je prends, j'ai mis 13. Donc là, le nombre d'étapes, on en met 1. Enfin, on met une étape, c'est le niveau en fait. Ça sera vis-à-vis des cubes qui bougent. Donc 1 c'est nickel. Et la dernière case dans la quantité, c'est le nombre de clones que vous voulez. Donc on va prendre, on va juste choisir 2. On va mettre ça 2. Voilà. Une fois cela fait, on clique sur, on sélectionne cloner, on va dans mot-graph, effecteur, effecteur audio. Après on sélectionne, juste avant, j'ai oublié. Donc pour avoir un meilleur rendu, pour pouvoir revoir les cubes dans taille, on élargit. Voilà. Et dans la dernière case de taille, on regroupe. Voilà, là ça on a. Enfin ça fait, donc on sélectionne. Ce que c'est fait, on sélectionne, on a mis effecteur, effecteur audio. Donc alors, vous avez l'effecteur, normalement vous n'avez pas ça. Donc, vous cliquez sur effecteur, vous prenez l'effecteur, vous glissez dans effecteur. Après, une fois que ça est fait, vous cliquez sur effecteur audio, vous allez dans effecteur, vous choisissez votre fichier. Donc le fichier audio doit être en WAV, comme ceci. Je vous mettrai un lien pour convertir du point MP3 ou point AVI, enfin, point MP3 à WAV. Une fois cela fait, vous pouvez constater que ça bouge. Enfin, qu'il y a tout qui bouge. Donc, pour ceux qui sont sous Cinema 4D R12 ou inférieur, il faut cliquer sur le petit icône haut-parleur. Pour ceux qui sont au-dessus de R12, il me semble qu'il n'y a pas besoin et c'est donc voilà, ça prend, ça donne ça. Donc après, pour que ça passe, pour que ça soit un cube par un cube, il faut, vous allez dans mode d'application, enfin, cliquez sur effecteur, audio, effecteur, mode d'application par étape. Une fois cela fait, vous pouvez constater que, bah bon, là c'est pas très beau, donc vous prenez, vous tournez votre caméra. Là ça sera mieux. Après, moi je vais couper le son. Après vous pouvez constater que ça bouge, mais enfin, ça, quand les cubes bougent, ce n'est pas assez haut. Enfin, il n'y a pas assez d'auteur. Donc on peut ajouter ça, vous allez dans paramètres, et là vous prenez, vous augmentez. Vous pouvez voir que en fait ça prend ça. Ça c'est pour en fait si vous voulez ça a son petit effet. Et si vous voulez que quand les cubes alors les cubes à la normale quand ils bougent pas sont comme ça, quand ils bougent, voilà, ça donne ça.
grosse. Je me voilà, ça donne ce petit effet. Moi je vous conseille pas. Donc, voilà. Alors comme vous pouvez voir, vous allez dans paramètres, et là vous prenez, vous modifiez en fonction de ce que vous voulez. Ça prend, ça va arranger votre tout. Après vous tournez dans cube, là vous prenez, vous augmentez ça pour avoir voilà, une meilleure truc. Donc, alors une fois que ça c'est fait, on a fait la partie pour le texte. Donc, on va prendre, je vais choisir une petit truc, je vais choisir ice. Donc, je vais prendre la glace comme dans mon autre. Donc là vous pouvez voir que ça donne son petit effet quoi. Ce qui est pas mal. Alors ensuite, donc le mot texte, je pense pas que je peux vous dire comment faire. Donc enfin, je pense que vous savez comment faire. On fait tourner à 680. Voilà, une fois le texte fait, on le met devant. Donc après, là on prend, on marque notre texte. Donc moi là je mets tuto. Donc pour ceux qui veulent, bah, moi je mets 60. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je mets 60 en profondeur. Donc après vous choisissez votre police. Voilà. Donc je vais choisir la manip. Non tiens la Minecraft. Minecraft. Non. Bon, une fois que votre texte a été créé, donc voilà. Donc, on a fait. Donc, une fois que votre texte a été créé, si vous voulez lui donner un petit effet cool, on va dire, sans que le texte bouge et tout, enfin, vous faites une petite. Donc vous allez dans couvercle visuel, couvercle visuel. Voilà. Moi je trouve que ça donne un petit effet cool. Donc après pour cela, on va prendre, on va ajouter deux couleurs, la couleur extérieure et la couleur intérieure. Donc on va choisir du bleu, du bleu et du orange. Voilà. Donc alors, pour voir la couleur extérieure sans que votre texte soit fracturé avec le module externe choisi, cliquez sur la petite boule orange, vous allez dans propriétés, dans limiter la section, vous mettez C majuscule et 1. Une fois cela fait, vous pouvez constater que ça donne un petit rendu assez cool. Donc le bleu, vous le verrez. Donc, si vous êtes à l'arrière, vous verrez le bleu. Et à l'avant, vous verrez juste le orange en fait. Orange, et si on incline un peu, vous verrez orange et bleu. Moi je trouve que ça donne un petit rendu. Donc voilà. Donc notre intro, enfin, votre intro avec le son en fait. C'est une intro assez basique et tout. Donc là on va passer au réglage pour le téléphone. Donc vous allez dans réglage de rendu. Dans sortie, vous mettez film vidéo HDTV 720-25 ou 29 2.97. Donc moi je vais mettre 25. Dans images, vous mettez toutes les images. Dans enregistrer, vous mettez où vous voulez l'enregistrer. Moi je vais choisir nouveau. Donc, je vais mettre intro, tuto, musique. Vous mettez enregistrer. Dans TIFF, vous mettez film AVI. Ça, vous touchez pas. Dans anti-aliasing, vous mettez au mieux. Image fixe. Enfin, soit vous laissez image fixe, soit vous mettez animation. Moi, je mets toujours animation. Donc après, vous prenez, vous mettez du 2x2 et 4x4 ici, au milieu. Et les réglages ont été, et tous les réglages ont été mis quoi. Donc alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez
cliquer sur le rendu. Donc là, voilà, donc voilà, ça va prendre, ça va faire le rendu. Donc moi, ça va mettre un peu plus de temps à cause des matériaux que j'ai pris. Donc, on va passer à la deuxième partie, à une partie un peu plus smooth. Donc, si vous voulez laisser par exemple le truc, que le texte bouge, enfin, que les cubes bougent plus le texte, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseille de prendre le truc. Donc, par exemple, on va prendre, on va faire là, un seul. Donc, je vais prendre, je vais essayer de vous faire un petit bonus stylé. Ouais. Donc, voilà. Là, on va aller voir. Alors, une fois que ça c'est fait, on va prendre, on va aller dans nos textes. Donc, on sélectionne nos textes, module externe, closy, closy. Une fois cela fait, on va mettre en 30 pièces. Ça. Donc, sélectionne nos textes. Normalement, c'est là que ça marche. Bon, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, j'ai la flemme de. Donc, j'ai la flemme, donc on va prendre. J'ai la flemme de me casser la tête. On va prendre, on va aller là. Donc, on va créer un nouveau texte. Là, vous créez un texte. Là, je vous prends, je vous refais ça. Cube, plutôt 60, 10, magnéto, couleur objet, contexte, direction. Normalement, si tout se passe bien, il devrait marcher. Voilà. Voilà, donc là, il va découper chaque lettre en 30 morceaux. Après, on va le laisser faire. Donc voilà. Une fois que ça est fait, on comprend, on sélectionne ça, on va dans mon graphe fracture, on sélectionne, d'accord. Une fois qu'on a notre structure, on a la transformation. Dans F.Y, premier, vous descendez à moins, je sais pas trop quoi. Enfin, non, avant, on est sélectionné, faites objet, supprimer le temps. Après, vous sélectionnez tout, vous fermez, vous sélectionnez futur, transformation. Euh, euh, moi, je vous sais. Comme vous pouvez voir, le texte se passe. Ça donne un effet assez cool. Euh, donc voilà, le texte c'est fait. Donc alors, pour j'ai sélectionne facture, move effecteur, modélisation. Donc après on va dans commande, normalement, si je me trompe pas, c'est suivant. On met 90 degrés. Une fois cela fait, on va dans effecteur, paramètres. Relative, on met absolu, on coche échelle, on met uniforme, et on va dans section de rotation, on va dans atténuation, on met linéaire. Après, on a l'atténuation de 100%. Normalement, quand on passe, voilà. Donc là, c'est pour la formation de texte, je fais un tuto
comment le faire vite fait. Enfin, comment faire ça. Après, vous avez la capture, monographe, effecteur, effecteur audio. Donc, après, on est là. Normalement, c'est devenu super. J'adore comment c'est une appelle H. Je me suis trompé de touche de course. Donc là, on va là-dedans. Voilà. Donc là, en fait, ça c'est le boîtier. On va prendre, on va disperser un peu les lettres. Voilà. Enfin, les formes. Une fois c'est la fait, donc on va dans l'effecteur audio, effecteur, on choisit notre musique. Donc, moi, musique, musique intro. Voilà, une fois c'est la fait, normalement. Voilà, donc très bien que les textes bougent. Normalement, je passe l'effecteur. Donc là, vous avez là, le global, vous mettez par étape. Ça fait un effet assez cool. Donc alors, vous mettez votre, vous mettez votre texte à, enfin, c'est une écriture, et vous le descendez, vous le mettez là. Après, vous mettez une clé, c'est une connexion. Une fois cela fait, vous prenez, vous avez, c'est la 80, vous montez votre texte, de façon à ce qu'il fasse ça, sélectionnez l'outil, prenez, vous le faites faire, par exemple, un plan, si j'y arrive, voilà, 360, et vous mettez une clé. Donc là, ça va donner après, vous allez à 140, dessiner votre texte, et vous dites par exemple de prendre, de se mettre comme ça, avec un petit tour. Moi, je coupe le son parce que ça m'énerve. Donc là, on va passer à l'effecteur. Donc l'effecteur ne bouge pas. Il va prendre entre 80 et 140 kg de jeu. On a sélectionné. Sélectionner une clé pour qu'il bouge. Vous allez à 140. On met une clé de jeu. Donc vous le mettez à moitié. Vous mettez une clé. Prenez, vous sélectionnez capture. Vous avez la défense. Donc vous êtes pas obligé de faire ça, mais moi c'est un petit bonus que je vous fais, mais pour le mouvement de texte. Prenez, vous le mettez. Sélectionnez. Et vous dites de faire instruction numéro suivi de 4 comme ça. On prend la validation de 5 millions. Maintenant, ça devrait donner un petit peu. Voilà. Ça, on va sélectionner le secteur. À 220, le secteur va prendre
l'instant, on va repartir, répartir des pièces. Donc, vous avez là, voilà, 200, rien. On va prendre leur passer d'un coup. Voilà. Donc là, vous avez une petite intro sous les yeux. Petite intro. 280. Je vais vous apprendre. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Ça donne un petit côté stylé. Donc voilà, c'est ça tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine.